Salut les gars, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très intéressante, très détente aussi j'ai envie de te dire, parce que je me suis mis dans une ambiance très jazzy, très décontractée, et vous allez voir qu'on va prendre beaucoup de plaisir aux oreilles, parce que moi depuis ce matin je me fais grand plaisir. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien, parce que là tu vois, acoustiquement parlant, je fais vraiment un comparatif des deux enceintes sur l'acoustique à proprement parler qu'elles vont avoir. Donc voilà, là j'ai préparé une petite playlist où vous n'aurez pas des sons un petit peu Brutus, du rock ou quoi. Là, ça va être vraiment que du lounge, chill, jazzy. Voilà, ça va être vraiment très fou. Ça va être très très bon. Et puis, bah, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous plaire parce que là, on est quand même sur bah, déjà, comme quand tu vois la JBL L112, cette grande enceinte vintage de chez JBL de 1978, donc c'est vrai qu'elle est plus toute jeune. Tu regardes qu'elle date, elle a quand même 44 ans la mémère. 44 ans, elle a toujours tout son beau plaquage, tu vois. Elle est encore en très très bel état. Et j'ai eu la chance de la voir dans un état exceptionnel, donc bah, franchement c'est royal. Et à côté, la jeune XLS15 de chez Lipson, qui est là et qui d'ailleurs, franchement, eh ben, elle a pas, franchement, je vous dis, elle a pas à rougir par rapport à la JBLL 112. Donc c'est vrai que oui, on est sur deux enceintes. Pour moi, c'est deux enceintes différentes. C'est deux enceintes différentes. Je préfère vous mettre directement à la page sonore pour vous dire les différences que moi j'ai perçues entre ces deux enceintes. Notamment, déjà, on n'a pas le même rendement d'enceinte. La Ellipson fait 92 dB, la L112 fait 89 dB. La L112 est très difficile à alimenter. Franchement, je vous dis, il faut sortir l'usine à gaz, sachant qu'elle est donnée pour jusqu'à 300 watts, un ampli à 300 watts. Donc forcément, c'est... Là, tu vois, même le Kenwood est déjà très bien, hein. Double mono, 150 watts RMS, vraiment une bête de compétition. Mais je pense qu'avec le Nico Alpha 6 que j'ai mis en petite révision juste pour pas grand chose, hein, pour un bruit de ventilateur qui était un petit peu trop bruyant et puis également les lumières des vues-mètres. Donc voilà, quand il va revenir, eh ben, je peux vous dire que je le brancherai sur les JBL 112. C'est dommage, j'aurais bien voulu le tester sur les XLS 15, mais je sais pas si j'aurais récupéré d'ici là. Mais en tout cas, ça promet, ça promet. Et comme je vous dis, donc les JBL 112, elles ont un boomer qui est vraiment, c'est un boomer d'anthologie, hein, le haut-parleur de grave, le 128H. C'est un monstre, c'est un monstre. Donc pour le tenir, voilà, faut y aller. Là où la XLS 15, tu vois, son boomer, alors par respect pour la marque, j'ai pas démonté les enceintes, tu vois, vu qu'on me les a prêtées. Je les ai pas démontées et du coup, je le ferai pas. Voilà. Voilà, par souci de déontologie, tout simplement. Et, euh, et du coup, voilà, ce qui me permet de dire que je ne sais pas donc ce qu'il y a comment est fait le haut-parleur de la XLS 15, mais en tout cas, le haut-parleur de Grave JBL est pour moi meilleur en termes comment dire, de maîtrise tu vois, il est vraiment, c'est un grave qui est très lourd. Alors par contre, sur la XLS 15, le grave va être, je trouve, certainement plus dynamique. Ça va être plus dynamique. Alors sur certaines musiques, ça va être très appétissant. Moi, j'ai beaucoup aimé sur certaines musiques. Tu vois, je sais pas, tout à l'heure, je me suis écouté des musiques avec un grave rond. C'est franc, ça attaque bien, j'aime bien. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. Donc, on a quand même deux enceintes différentes. Alors, encore une fois de plus, là où la différence aussi va être notable, c'est avec le médium, la particularité du médium donc de la Ellipson. Moi, je trouve qu'il est euh, peut-être légèrement mis en avant par rapport au reste du spectre. Là où la JBL, bah, ça reste voilà, tout est en face. Bah, pour moi, cette enceinte là est une enceinte, on va dire un petit peu maître, une enceinte étalon. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté et que voilà, c'est une enceinte à garder précieusement. Et d'ailleurs, on n'en trouve plus, on n'en trouve plus. Donc comme ça, au moins,
Ça, vous êtes tranquille, vous n'allez pas vous dire, ah ouais, bon, ben, j'hésite entre les deux, tu vois, là, non, c'est, voilà, après, c'est vraiment, je vous dis, là, je pars d'une enceinte qui est quand même de conception assez élaborée de chez JBL, je ne l'ai pas choisi pour rien, parce que parmi la plupart des enceintes qu'il y a pu avoir chez JBL, notamment dans la série 4312, enfin dans ces enceintes-là de monitoring, celle-ci, il semble qu'elle serait plus équilibrée, la L112. Après, je vais pas dire que les autres sont moins bien ou quoi, parce que je les ai pas écoutés. Mais voilà, il semblerait que la L112 soit le meilleur compromis, puisqu'elle était destinée pour mettre dans un salon, alors que les 4312 c'était pour les studios en fait. Voilà. Donc c'est là la différence. Donc le son va être peut-être un peu plus strident sur les séries 43, plutôt sec, alors que là justement sur la L112, vraiment le grave va pas forcément être dans la sécheresse, ce que certains pourraient retrouver d'ailleurs dans des enceintes plus communément les séries 43. Dans les séries 43 avec des haut-parleurs qui sont où là par contre t'as une sécheresse, c'est-à-dire que là à mon avis c'est voilà en fait on n'a pas du tout le même son dans ces enceintes là avec les 43 que les L112, voilà, parce que le haut-parleur franchement il a une signature sonore qui fait que tu vas pas avoir la dynamique foudroyante comme tu pourrais le retrouver dans certaines enceintes, tu vois, où ça va, bam, tu vois, ça va être vraiment te foutre un gros coup de poing. Là, en fait, c'est plutôt le grave qui va, pouf, il va être vraiment posé. Et quand je te dis posé, c'est-à-dire que si t'as pas l'ampli nécessaire pour le driver, eh ben, cherche pas à en tirer quoi que ce soit parce que ce sera de la purée, Voilà, une petite purée de, de vrombissement, si je puis dire. Voilà. Donc les différences entre les deux enceintes, elles sont assez notables, hein. Et pareil pour la XLS 15, il y a un côté live, tu vois. En fait, quand tu vas écouter la musique, sur certains enregistrements, ça va te donner une sensation d'espace, alors que quand je passe sur la L112, direct, ça va être plus centré. Tu vois que ça va être là, c'est en face de toi, et voilà, il n'y a pas d'effet d'espace. Mais alors, après, tu vois, comme je disais, sur certaines enceintes, tu as un son qui va être un petit peu live, et tu vois, très plaisant. Et sur les XLS15, c'est un peu ce qu'on retrouve. On retrouve ce côté live très agréable, notamment je sais pas si tu écoutes des sons de bar, de concert ou quoi, ça va être très très bon et très intéressant parce qu'en fait elles sont pleines de vie les XLS15 et c'est ça aussi qui fait le charme de ces enceintes-là. Voilà. Malgré le fait que, comme je vous ai dit, elles sont pour moi adaptées à tout style musicaux, sauf le rock, bon, attention, et attention aux enregistrements aussi également. Voilà. Alors que la L112, bon, bah, elle, voilà, franchement, je la trouve très, très bien, très équilibrée. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, tu vois, depuis tout à l'heure, je les écoute depuis ce matin. En fait, il y a des moments, tac, où j'étais comme ça. Tu vois, j'écoute la musique, tac, après, je vais faire ce que j'ai à faire. Je change d'enceinte, tac, je change. Et en fait, au moment où je me dis, bah, tiens, bah là, tu vois, j'aime bien, là, j'aime bien comment elle sonne, celle-là et tout, tu vois, mais sans savoir c'est laquelle qui tourne, et ben du coup, c'est là comment dire, bah, je me dis, ouais, c'est celle-là que je préfère, voilà, par rapport à la signature sonore qu'elle peut avoir et ce qui va y avoir, tout ce qu'il va y avoir derrière, en fait. Donc ça, c'est vraiment le truc qui fait que, voilà, moi, pour ma part, je vais préférer les L112 un petit peu plus, oui, que les XLS15, mais après, ça, c'est mon point de vue personnel. Puis, comme je vous ai dit, c'est des enceintes, voilà, que j'affectionne particulièrement. Et voilà, j'ai eu du mal à les avoir, tout ça, je me suis donné un mal fou. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses derrière tout ça. Même si, comme je vous dis, les XLS15 pour des enceintes modernes, je trouve que franchement, elles marchent vraiment très bien et que bah, elles n'ont pas à rougir face à des vieilles dondons de JBL, tu vois, des L112 qui sont monumentales, tu vois. Donc c'est quand même. Là, on est en train de faire quand même un comparatif avec deux mondes différents. Il y a quand même un monde qui les sépare d'âge, certainement aussi de technologie embarquée. Parce que j'ai même pas démonté à l'intérieur pour voir comment que c'était. Ni même d'ailleurs dans la JBL L112, j'ai même pas regardé. Mais un de ces quatre, on se fera un petit démontage, je vous montrerai un petit peu comment que c'est à l'intérieur voilà, pour ceux que ça intéresse. Et voilà. Mais dans tous les cas, j'ai pris grand plaisir à écouter ces deux mémères
Et puis voilà, c'est clean, c'est clean. Vraiment, c'est top. Ça, en matière d'aigu, bah, dans les deux cas, l'aigu c'est très filant, c'est très soyeux. Par contre, sur la L112 avec le Twitter Dome Titan, tu vas avoir un petit aigu qui va être un petit peu plus cristallin, certainement. Tu vois, ça donne un petit côté cristallin. Notamment le Titan, hein, je pense qu'il fait ça. Mais voilà, je trouve que ça reste bien équilibré dans tous les cas. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, on va passer à l'écoute maintenant, parce que voilà, j'ai fait une petite ambiance feutrée, t'as vu? Là, on est en ambiance vraiment limite automnale, tu vois, avec la petite peau de bête, là, tu vois, on va. Enfin, c'est pas une peau de bête, hein, c'est un plaid, hein, je te rassure. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment en mode très très détente. Donc voilà, on va se faire une petite écoute très très soft, très très joviale. Et vous me direz, les amis, vous me direz laquelle que vous préférez, du coup, en commentaire, même si je vous dis, ce sont des enceintes qui sont d'approche, on est dans une approche différente. Vraiment, c'est pas pareil. Mais en tout cas, ce que je trouve chez la XLS 15, alors peut-être parce que le rodage, parce que j'ai effectué un rodage, tu vois, j'ai noté toutes les heures de rodage des XLS15, je sais pas combien d'heures que je suis. Je l'ai noté sur un cahier, je vais même te le montrer, tu vois, le cahier, pour te dire que je suis très scrupuleux dans ce que je fais. C'est-à-dire que je vais pas, tu vois, je note vraiment les heures. Rodage XLS15. Alors attends, tac. Tu vois, depuis le 6-08, donc le 6 août, qu'elles ont tourné, et là on est le 20. Le 20. Donc je n'ai pas fait le calcul, mais on n'est pas loin des 150 heures préconisées donc par Philippe Pénat qui avait dit qu'il faudrait 150 heures de rodage pour ces enceintes-là. Mais je trouve dans tous les cas qu'elles se sont ouvertes, déjà surtout au niveau du grave, parce que le grave je l'ai quand même vraiment fait, je l'ai fait travailler, tu vois, de sorte à ce que ça, voilà, que ça vive, qu'il y ait du vivant. Donc je vais te montrer vite fait ça de suite. Voilà. Ouais. Et c'est mon petit truc à l'arracher, hein. Franchement, voilà, c'est mon rodage XLS 15. Tu vois, j'ai noté les heures qu'elles ont tourné. Voilà, et un certain volume d'écoute. Voilà, avec différentes playlists. Et donc, c'est quelque chose qui est pour moi, bah voilà, que je fais sérieusement et je ne prends pas à la légère. Ce qui fait que vous aurez la prochaine vidéo avec le rodage effectué. Vous aurez une vidéo que je vous posterai, comme je vous l'avais dit, avec une playlist comme au tout début. J'avais fait une première vidéo que j'ai pas encore postée, hein. La première vidéo déballage des enceintes que j'ai fait en écoute. J'ai posé voilà, ma caméra à un endroit. Suite, avec positionnement des enceintes vraiment équidistant, avec un volume sonore exact. Et en fait, je vais reprendre vraiment exactement tout ça. Et la même playlist, et comme ça, on se refera l'écoute. Et on verra s'il y a des différences. Moi, je trouve que oui. Après, c'est pas évident parce que tu sais, on a une mémoire, la mémoire auditive, euh, c'est pas toujours flagrant. Moi, les choses qui m'avaient un peu, qui m'avaient interpellé sur les sons, c'était justement le médium. Alors, le côté un petit peu le haut médium qui va être présent. Cette chose-là, au début, m'avait plus dérangé au début que maintenant. Tu vois? Donc, et après, c'est pareil, le grave, je ne trouvais pas autant avec de fermeté, de ferveur, parce que je te dis que je trouve que c'est pas la même chose. Là, on a vraiment. Après, tu vois, c'est pareil, j'ai les pieds que j'ai fait pour les enceintes. Ça, c'est pareil, ça apporte un grand plus, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a vraiment eu un changement en termes de grave. Voilà. Après, est-ce que c'est un effet placebo ou quoi, j'en sais rien, je ne saurais vous dire, parce que dans tous les cas, ce qu'il faut, moi, ce que j'aimerais faire, c'est prendre l'enceinte neuve, sortie du carton, et prendre l'enceinte que moi j'ai rodée. Et là, tac, on se fait le switch en direct. Et là, tu vois vraiment la différence, tu vois, qu'il n'y a pas de souci de mémoire auditive. Tu vois, c'est surtout ça. Donc voilà les gars. Bon allez, c'est parti, on se fait la petite écoute. Et puis bah voilà. On se fait plaisir, on se fait plaisir. Ça marche? Allez, go. Ça va encore faire une longue vidéo ça, hein. Là je vous ai fait un quart d'heure de présentation déjà. Décidément. Allez, go. Donc là on est sur les
doutez bien qu'il va falloir que je mette le volume un petit peu plus fort quand je vais changer là sur les L112, vu que c'est pas le même rendement d'enceinte. Voilà. Et aussi vous avez noté que chaque enceinte est à distance égale. Tu vois, comme je t'avais dit dans une autre vidéo, pour pas donner l'avantage plus à l'une qu'à l'autre. Comment ça marche le... Vous avez vu déjà la différence? Quand je vous dis que l'image elle est centrée sur avec la L112 et la XLS15 c'est plus aérien, c'est plus live. Encore une autre chose, vous savez que les JBL L112 sont des enceintes miroirs, c'est-à-dire qu'on peut les inverser. Donc soit mettre le tweeter à l'intérieur en écoute ou alors le mettre à l'extérieur. Et donc ça c'est pareil, c'est des choses que j'ai pas encore testé. Moi j'ai préféré mettre les tweeters à l'extérieur et le médium à l'intérieur, voilà. Mais on fera des tests, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On fera des tests justement pour en inversant les enceintes miroirs, voilà. Franchement, le grave, il est mortel. T'as remarqué ou pas? T'as pas l'assise comme avec la L112, même si là c'est très bon, hein. Franchement il n'y a pas à dire. C'est super agréable. Mais t'as pas cette grosse assise qu'il y a avec la L112 dans le grave. Alors je ne pas franchement c'est très bon. Ah je les kiffe bien, c'est XLS4. J'avoue je suis devenu un gros chien. Eh oui, c'est normal. Ah dommage. Dommage. Les amis, vous allez voir la précision. La précision qu'il y a dans avec cette neutralité assez incroyable. Là, je vous ai mis du petit son vraiment charnel. Là, je suis en train de vous charmer un truc de ouf. Même mes oreilles, elles sont contentes.
voir quand je vais changer, écoutez bien le grave après qu'est-ce que ça va donner sur la XLS. Vous allez voir, ça va être moins, je trouve, moins précis. Et c'est ça que j'aime bien, ça, avec la XLS, la L112, cette précision dans le grave. Tu vas voir. Est-ce que tu l'entends, ce grave? Alors voilà, c'est ça que je veux te dire en fait. Ça fait pas c'est pas je vais pas dire un effet côté boomy, mais le grave tu l'entends un petit peu plus sur le reste en fait. Là. Alors que sur la L112, bah t'as pas ça. T'as pas du tout ça en fait. Ah. C'est pareil, le médium aigu est très. Franchement, c'est super. J'aime beaucoup le médium aigu, moi, sur la XLS15. Il y a de la vie, voilà, ça respire. Et tu vois, encore une fois de plus, c'est là où que moi je te conseillerais du tube avec les XLS15. C'est-à-dire que tout le côté charnel que tu vas avoir à l'écoute, avec le tube, tu vas ça va être en parfaite association avec les XLS15, tu vois. Donc ça, j'espère que tu verras ce que je te dis dans la vidéo. Et tu passeras pas à côté de ça parce que c'est important. Un peu fort. Elles sont incroyables les JBL quand même. Franchement. Petit changement. Le médium qui est quand même un petit peu plus au-dessus du reste. Tu l'entends le médium là quand il est. Là j'aime bien là. Là c'est flatteur en fait. Voilà. Là, tu vois, on retrouve un certain équilibre. C'est ça aussi, hein. Retrouver un équilibre et
ne pas trouver un petit côté dérangeant, tu vois. C'est surtout ça. Mais c'est... Franchement, c'est un travail de fourmi, les gars, je vous dis. Quand tu fais une écoute, c'est un travail de fourmi. Punaise. Je vais pas dire de gros mots. D'ailleurs, je vais vous dire, j'ai vu certains youtubeurs qui disent des gros mots, ils sont même pas bannis, tu vois, je comprends pas en fait. Moi je fais attention au langage, on va dire de gros mots, même si c'est. Bah tu sais, c'est jouissif, des fois t'as envie de dire de M. Ah c'est. On va passer sur les XLS 15. Tu vois, là j'étais en train de me dire, est-ce que le côté du grave qui m'embête un petit peu, tu vois là, parce que c'est vrai que je mets un volume, ça va. Ah, ça va que les voisins ne disent rien. Parce que même chez toi, tu pourrais pas mettre comme ça avec des voisins ou quoi, c'est impossible. Mais, du coup, est-ce que alors, je sais pas si ça vient de la caisse ou alors du haut-parleur, tu vois, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que... Parce que pour moi, la caisse est bien faite, tu vois, de la Ellipson. C'est pour ça que je mettrais plutôt en cause le haut-parleur. Je sais pas comment il est. Il est à l'intérieur, mais je sais pas comment il est fait. Mais là, je mettrais en cause le haut-parleur après. Même si ça joue avec la caisse dans tous les cas. Hein, c'est sûr. Mais c'est dur à évaluer comme ça. Hein. C'est dur. C'est pas facile. Ah, attends, on va se remettre un petit son. On va changer, les gars. Que le temps va nous manquer. Hop. Le temps passe vite, comme on dit. Alors. Ça, c'est croustillant, ça. Bien sûr, elle marche bien quand même, hein, les XLS 15. Ce que j'aime bien là, c'est vraiment l'assise. L'assise. Là ici, ça vient te soulever, c'est vénère. C'est très énervé.
le grave, bah, alors c'est vrai que tu vois, ça génère. Bon, en fait, quand je passe sur les XLS15, ça va me générer une petite fatigue en fait, une petite fatigue, parce que là j'écoute à un certain niveau sonore aussi, tu vois. Mais moi c'est comme ça que je teste les enceintes. C'est vrai qu'il faut que j'écoute. Quand je les teste, tu vois, je les mets vraiment à l'épreuve pour pas. Si c'est pour les écouter en musique de chambrée, ça sert strictement à rien de faire des comparatifs. Je te le dis vraiment. Parce que là, du coup, tu vois vraiment le potentiel et tu relèves vraiment tout ce qu'elles ont dans le ventre en fait. Et ça, c'est très important. À mon sens, c'est important. Euh, donc oui, t'as vu là que avec la XLS15, donc il y avait ce côté un petit peu, tu vois, le médium justement. Alors t'as ce côté très détaillé, c'est vrai qu'il est très ouvert et tout, mais des fois ça peut être, ça peut être fatigant, je pense, si tu écoutes à volume soutenu, tu vois, c'est pas longuement non plus, mais tu vois, c'est le côté agréabilité en fait que je retrouve avec la F112 et moins avec la XLS15 dans ces circonstances-là. Même si là, bah écoute bien, là t'es au bar. Je te dis, le côté live de la XLS15, là, il est très très appréciable. Là, tu te crois vraiment au bar en train de siroter un petit jus. Voilà. Même si ça fait des années que j'ai pas été dans un bar, ah, ma foi, on en retrouve l'ambiance, tu vois. Moi, le bar, il est à la maison. C'est ici le bar, les gars. Allez. Qu'est-ce que c'est bon. T'as vu comment que c'est doux? Avec la Gibson, c'est aussi doux que ça, là. Ah, c'est une grosse caresse. Allez, on change. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est bon, les gars. Tu connais l'expression le bon Dieu en culotte de velours? Bah, là, c'est les enceintes en culotte de satin. Là, c'est même c'est encore plus doux que le velours, là, tu vois. Qu'est-ce que c'est bon. Ouais. Mais c'est là que tu vois qu'il y a quand même deux signatures sonores différentes. Hein. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Même si tu vois, les deux sont de très bonnes enceintes. Et bah, il y a des différences. Il y a des différences. Là où justement, les amis, je vous le dis vraiment, ne mettez pas de tube avec des L112. Enfin, pour moi, c'est pas des enceintes à marier avec du tube. Enfin, à mon sens, à mon sens. Ça, c'est des enceintes, faut leur mettre des gros totors aux fesses, tu vois, qui soient bien costauds, et voilà. Là,
on va voir la chanteuse, où est-ce qu'elle va se situer dans l'espace. Attends. Don't know why I've been playing coy, pretending at your heart's expense. Misty eyes. Trop bon. You are home to me. Ouais, petit changement. Only place that I long to be, where I never away. If in any way I've been unclear. T'as vu, il y a plus l'ambiance concert, un petit live. Là, on a plus l'ambiance live, tu vois. Je trouve, hein. Then rest assured, my darling dear, I'm going nowhere. I'm staying here, misty eyed. Bah, c'est très agréable aussi. oui. Forever will not long enough for us. Yes, I'll be yours till the stars fall from the skies. For you are my misty eyes. Ah, j'aime bien. If in any way I've been unclean, all my heart's intent, then rest assured, my darling, Ah, tu situes bien les instruments avec la chanteuse, tu vois. I am staying here, misty eyed. You are my happy ending. Bon, bah les gars, j'ai oublié de vous dire un truc, mais du coup, vous voyez que dans le positionnement, là, on a avec les JBL, on a le médium qui se recentre. Donc peut-être que ça leur donne aussi un avantage, un certain avantage. Et ça, c'est pas pour prendre la défense des ellipsons, mais comme tu peux voir que là, si je changeais la configuration des enceintes, peut-être qu'on aura encore une autre signature sonore, tu vois. Parce que là, finalement, je te dis, la chanteuse, elle est dans l'axe, elle est là. Et au niveau des instruments, ça, toi, tu cibles mieux que sur les XLS15. Ou sur les XLS15, c'est plus, je te dis, vraiment ambiance live où voilà, ça remplit plus, mais c'est pas autant précis. Voilà. Bon, après, comme je t'ai dit, là en plus les XLS15, d'ailleurs ça fait partie des questions que je poserai à Philippe Pénat, à Monsieur Pénat, par rapport pourquoi justement il n'a pas fait des enceintes miroirs, justement, comme les L112. Donc, voilà, c'est une très bonne question à poser. Et oui, très intéressant. Je sais pas si on va continuer un petit peu, les amis. Ça fait 42 minutes là, hein, quand même. Hein. On va se calmer sur le champignon là. Allez, petit changement.
Ah, c'est très très bon là. Ouais, c'est très 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 bon. Franchement, les gars, je vous cache pas, les XLS 15, à défaut de faire ce petit comparatif entre les deux enceintes, ce sont des très bonnes enceintes. Il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de mystère. Là, tu vois, je peux me mettre à les écouter pendant longtemps, tu vois. C'est ouf, c'est ouf. Bon, les gars, je vais juste regarder un truc. Je crois que je vais bientôt plus avoir de place dans mon téléphone. 43 minutes de vidéo, ça fait pas mal de gigas tout ça. Ah mais ça aussi c'est bon aussi là. Qu'est-ce que je me mets à passer des bons sons comme ça moi c'est. Allez, dernier petit son les gars, après on arrête. C'est hyper couillu, hein. C'est très couillu. T'as vu, j'aime bien, hein. Quand j'ai pas envie de changer, c'est que j'aime bien. Ah, c'est super bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Qu'est-ce que j'ai entendu? Tu veux les 4 en même temps? Pas de problème, je te mets les 4 en même temps, ma poule. Allez, vas-y. Voilà. Allez, 4. C'est un bordel. Aïe 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 les gars, je peux vous dire que c'est un sacré bordel hein. Avec les 4. Vraiment un sacré bazar hein. Bon allez les gars, faut vraiment que je m'arrête faire cette petite vidéo que j'ai apprécié vous faire. Et vraiment c'était super cool. Je voulais vous dire aussi juste par rapport au câblage. Les câblages utilisés sur les enceintes, j'ai utilisé le même câblage pour chacune. Autrement dit, c'est du câble Taralabs. Câble en cuivre américain. Hein. Mais ce qui est très bien, c'est que tu vois, c'est du câble qui passe dans la JBL L112 parce qu'elle a des borniers. Moi, j'ai laissé les borniers d'origine et donc c'est très fin. Donc là, le câble Taralabs est hyper dur. Pour moi, je pense, c'est un concentré de cuivre et du coup, je l'ai vraiment torsadé au maximum que ça fasse une branche de toute fine quoi. Mais malgré qu'il y en ait plusieurs. Donc je te montre vite fait. Attends. Hop là. C'est pas facile avec cette caméra des fois. Donc là tu vois, c'est vrai que j'ai de la longueur. Hein. Donc là tu vois comme c'est en fichier. Attends. Ah j'ai du câble, et oui je sais, il y en a. Si ça veut bien marcher. Oh, capricieux le truc. Tu vois? Donc voilà. Câble Taralabs. Bon, après tu me diras j'utilise ça mais c'est juste parce que pour moi je pense que c'est un bon